Bonjour à tous, alors juste avant de démarrer, cette vidéo contient des informations qui peuvent être dures à entendre. Donc si vous êtes aujourd'hui déjà pas en grande forme, en pleurs ou au fond de votre lit, sur votre oreiller, ne regardez pas cette vidéo, commencez par regarder d'autres vidéos avant parce qu'il y a une partie dedans qui est un peu compliquée à absorber et à comprendre. On va voir aujourd'hui quels sont les deux mots qu'il ne faut surtout pas dire à un pervers narcissique. Je vous l'ai dit déjà, ces deux mots c'est « je ressens ». Ce qu'on peut aussi retrouver dans d'autres types de phrases, comme par exemple « j'ai pleuré quand tu t'es comporté comme ça avec moi » ou alors « tu m'as fait de la peine quand tu m'as critiqué devant tous mes amis » ou alors « tu m'as fait me sentir coupable la semaine dernière devant mes parents » ou alors « j'ai été triste quand ». C'est le genre de phrase où on se montre soi et on va donner les émotions qu'on a ressenties. En faisant ça, on donne tous les pouvoirs à notre pervers narcissique. Ça vous place en victime et surtout, ça lui indique comment faire pour vous manipuler. Un exemple très simple, j'ai un interrupteur qui est juste derrière, j'ai installé une lumière là aujourd'hui. Je ne me souvenais plus exactement de quel interrupteur démarrait cette lumière ou cette prise en question. Donc j'ai essayé l'une des deux prises, puis l'autre et j'ai trouvé. Ça veut dire qu'à ce moment-là, je savais quelle était la prise et comment allumer ou pas cette lumière. Lorsque vous dites à l'autre « je ressens ça quand tu fais ça », c'est exactement ce que vous faites. Vous lui donnez l'interrupteur pour pouvoir redéclencher ça par la suite. S'il veut vous rendre triste, il saura exactement quelle phrase dire ou quoi faire pour vous rendre fou. On va parler de ça en détail dans un instant et on va aussi voir la chose dure dont je vais vous parler aujourd'hui. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne, faites le quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ?» C'est juste en dessous. Et si jamais votre situation est particulière et que vous souhaitez en parler parce que je n'ai pas traité votre cas en question dans les vidéos, contactez une personne de mon équipe, c'est en dessous, c'est anonyme, c'est confidentiel, ça n'engage à rien et si vous le souhaitez par la suite, on peut vous proposer un accompagnement. Alors, revenons un peu sur ce qui se passe quand vous dites « je ressens ça ». Ça commence généralement par une dispute. Ton pervers narcissique te fait la misère comme toujours, il t'accuse de tout en permanence, c'est de ta faute s'il se passe ça, et même quand c'est de la faute du pervers narcissique, ça finit toujours par être de ta faute. Et toi, comme tu es une personne qui est éduquée émotionnellement, tu sais qu'on ne montre pas du doigt, on n'accuse pas l'autre, mais on va utiliser quelque chose en communication non violente qui consiste à, plutôt que de dire « tu m'as fait de la peine », à dire « j'ai ressenti quelque chose quand ». Au passage, lorsqu'on est face à une personne qui est saine, c'est la bonne chose à faire. Lui indiquer quand est-ce qu'on a de la peine, quand est-ce qu'on n'en a pas, quand est-ce qu'on est heureux pour que l'autre sache comment faire pour qu'on ait une vie plus heureuse ensemble. Sauf qu'un pervers narcissique peut totalement venir utiliser ça. Parce qu'au final, tu vas lui dire « j'ai eu de la peine quand tu m'as critiqué hier devant mes amis, ou quand tu m'as volé de l'argent, ou quand tu as fait ci et ça devant les enfants », il va comprendre que ça marche sur nous, il va déjà le minimiser, il va dire « mais ça y est, tu dramatises toujours tout, etc. » Donc il te montre que tes besoins, il s'en fiche, sauf que ça c'est en surface, parce qu'il a un petit cahier dans lequel il note tout ce qui marche sur toi. Quand je le critique devant ses enfants, il devient fou. Quand je l'empêche de dormir, il se comporte comme ça, et au final il sait exactement quoi faire pour te rendre complètement dingue. Parlons maintenant de surpuissance ou de toute puissance, comme on parle en psychologie, et de sous-puissance. Finalement, un pervers narcissique, un hypersensible, une personne qui a beaucoup d'empathie, même un haut potentiel, ce sont étrangement des gens qui ont eu un environnement dans l'enfance, un environnement familial qui est quasiment similaire. Si on va regarder sur Wikipédia ou dans des livres de psychologie, on se rend compte que quand on a un père ou une mère qui est absente, quand on a un père ou une mère qui est surprotecteur, qui va te considérer comme un petit roi, une petite reine, quand tu as un père ou une mère qui est pervers narcissique, quand tu as un père ou une mère qui est au potentiel, ben, ça va venir créer deux types de personnes globalement. Soit l'enfant va devenir pervers narcissique, soit il va devenir une personne qui a énormément d'empathie, une personne qu'on va qualifier de gentille et qui va aider les autres. Ça veut dire qu'un même environnement dysfonctionnel, lorsque par exemple le père est absent ou quand la mère est surprotectrice, ce qui n'est pas exactement ce qu'on souhaiterait dans une relation saine avec les enfants, cet environnement dysfonctionnel peut créer deux types de profils, pervers narcissique ou une personne qui aurait globalement beaucoup d'empathie. Si jamais tu es élevé comme un petit prince, quand tu es petit par exemple, on peut se dire tiens c'est bien, j'adore mes enfants, je vais les élever comme des petits rois, ils pourront tout faire à la maison. Sauf qu'en fait tu leur apprends pas à mettre des limites, tu leur apprends pas
quand est-ce qu'il faut dire stop ou à quel moment est-ce qu'ils doivent arrêter de faire des bêtises. Et quand tu n'as pas de limite, eh ben, tu peux devenir pervers narcissique. Un pervers narcissique est une personne qui n'a pas de limite. De même qu'une personne qui a beaucoup d'empathie ne connaît pas non plus les limites. À partir de quel moment je dois dire stop quand une personne me fait du mal? Si tu connais pas tes limites parce que tes parents ne les ont pas apprises, dans ce cas, ça va être compliqué plus tard. Sauf qu'un jour, on a dû faire un choix. C'est-à-dire qu'il y a eu un événement précis où, par exemple, des parents ont 5 enfants, ils se comportent de la même manière, sauf que les enfants vont faire un choix précis à un moment donné. Tu as choisi d'être surpuissant, c'est-à-dire de manière délirante, être une personne qui n'a pas de limite, qui fait ce qu'elle veut, parce que personne n'a rien le droit de te dire, donc le petit roi pervers narcissique, ou alors tu as choisi d'être ce qu'on pourrait appeler sous-puissant. Je suis une personne hypersensible, mon père a l'air d'aller mal, ou ma mère a l'air alcoolique en permanence, ou j'ai des parents qui sont juste dysfonctionnels. Je décide d'accepter leur manière de me traiter parce que finalement, je veux les guérir et j'ai l'impression que je ne vaux pas grand-chose parce qu'ils ne me regardent pas beaucoup. Donc il y a peut-être eu un jour dans ton enfance où tu as fait ce choix. Et il y a 2 profils qui sont, dans les 2 cas, pas très bons. Surpuissant, c'est je profite, je manipule et j'exploite les autres, le pervers narcissique. Et sous-puissant, c'est j'ai beaucoup d'empathie, je pense que je ne vaux pas grand-chose, je manque de confiance en moi, j'ai déjà bien de la chance d'avoir quelques amis, j'ai déjà bien de la chance que quelqu'un veuille de moi en couple, et surtout, l'autre, je peux le soigner. J'ai l'impression qu'il y a un problème et que je peux résoudre ça. Et pourquoi est-ce que ces 2 profils sémantes sont aussi solidement attachés l'un à l'autre? Parce qu'on ne peut pas s'en empêcher. J'ai des gens qui me disent « je ne peux pas m'empêcher de l'aimer, d'y retourner, de vouloir le guérir ou la guérir ». Pourquoi? Parce qu'on a eu déjà une enfance similaire. Finalement, on se ressemble. On a eu pendant 20 ans, dans une famille, le même type d'éducation, par des parents qui étaient délirants. Donc aujourd'hui, l'autre est délirant, mais j'ai envie de te dire, oui, mais comme dans mon enfance, comme pendant 20 ans de ma vie. Ça ressemble même plus à quelque chose que je connais de voir quelqu'un de délirant que de voir une personne saine dont j'ai pas forcément eu le modèle quand j'étais jeune. C'est un peu comme si on rencontrait un double maléfique, quelqu'un qui avait fait l'autre choix dans la vie, et finalement, l'autre nous rappelle juste ce qu'on a vécu pendant toute notre enfance, pendant 20 ans chez nos parents, et quelque chose qu'on connaît par cœur. Alors comment faire pour s'en sortir? On pourrait se dire, c'est tout simple, je vais passer de l'autre côté, je vais faire l'autre choix, je vais passer de je me sens inférieur, je manque de confiance en moi, j'ai besoin d'être aimé, je dis oui à tout, à je vais devenir surpuissant, délirant, je prends le contrôle sur tout le monde. Mais on comprend bien que on va pas passer dans l'excès inverse, ce serait pas forcément une bonne chose. Il faut juste apprendre à mettre des limites, en reprenant conscience de notre propre valeur. Par exemple, en ne tolérant pas tout. Je vais vous donner quelques phrases à se répéter, mais avant ceci, j'aimerais juste vous rappeler que lorsqu'on donne les clés de notre bonheur à quelqu'un, on a intérêt à les donner à la bonne personne. Donc au final, les « je ressens que », c'est pas forcément au pervers narcissique qu'il faut dire ce genre de choses. Maintenant, voici des phrases qu'on peut se répéter et qu'on peut conscientiser. Si vous le pouvez, si vous osez, vous êtes tout seul devant votre smartphone ou devant votre tablette ou devant votre ordi, vous avez le droit de les dire à haute voix. Vous savez, quand on les dit, le cerveau les entend et ça vient reboucler, ça vient mieux les ancrer. Je ne suis plus un enfant qui a été ignoré, qui a été peut-être maltraité, qui a peut-être été abusé, ou qui a été soumis, ou qui est sous-puissant. Aujourd'hui, je ne suis plus un enfant, je suis un adulte qui est libre de ses décisions. J'ai le droit de choisir exactement ce que je veux faire et ce que je peux dire. Autre phrase, je ne veux pas ressembler à mes parents. Je n'en ai aucune envie. Je n'ai pas non plus envie de chercher à prouver à mes parents que je peux faire mieux qu'eux ou différemment d'eux. Je n'ai rien à prouver à personne. Prenons un exemple très concret. Vos parents étaient délirants, le père toujours absent. Vous avez besoin aujourd'hui de prouver à vos enfants que vous serez là quoi qu'il se passe, que vous ne partirez jamais. Sauf que l'autre est toxique, pervers narcissique, et dans ce cas-là, vous allez prouver à des gens délirants qui sont vos parents que vous restez dans une situation qui est également délirante. Ça n'a pas de sens. Ou alors, autre exemple, vous souhaitez prouver à vos enfants qu'il faut toujours être présent, il faut tout accepter, il faut faire pour que ça se passe au mieux, ou vous vous dites, ils ne supporteront jamais que leur père ou leur mère partent habiter ailleurs. Non, je vais montrer à mes enfants
qu'il est bien de mettre des limites et qu'il ne faut pas tout accepter sur Terre. Donc voilà mes amis, je veux vous rappeler que parfois il suffit de pas grand chose pour rétablir l'équilibre et l'ordre. Vous avez déjà fait beaucoup de travail aujourd'hui, vous avez beaucoup avancé et parfois juste savoir dire non ou juste ne pas confier son cœur à la mauvaise personne ou ne pas confier ses sentiments à une personne qui est délirante, c'est probablement une bonne chose à faire. Il suffit juste de changer une phrase ou deux dans votre quotidien pour que tout s'arrange et tout rentre dans l'ordre. Dites-moi en commentaire si ça vous a aiguillé, si ça vous a parlé, et on se retrouve très prochainement. Rappelez-vous aussi qu'il y a le quiz en dessous qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas ?» Salut à tous, bye.